ce matin, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez présentement dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez présentement dans votre avenir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous y rendre? Dieu a des plans extraordinaires. Dieu fait toutes choses nouvelles. Là où il y a la sécheresse, Dieu envoie la pluie, Dieu envoie la moisson. C'est le Dieu de l'extraordinaire. Au beau milieu de cette pandémie, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Comment? Dieu est un Dieu exceptionnel. Dieu fait toutes choses à merveille. Ce n'est pas un accident, vous n'êtes pas ici par accident ce matin. Dis à quelqu'un, tu n'es pas ici par accident ce matin. Comment? On a démarré une série qui s'intitule « Extraordinaire », que Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Et le premier message que j'ai apporté, entre les autres messages qui ont été apportés aussi, c'est qu'on doit laisser notre passé. D'ailleurs, j'ai composé un dicton qui nous dit ceci: on ne peut pas s'accrocher à notre passé si nous voulons prendre possession de notre avenir. On ne peut pas s'accrocher à notre passé, au succès passé, aux choses du passé, si on veut avoir le succès à l'avenir. Certains ont arrêté de vivre basé sur les succès qu'ils ont eus dans le passé, mais Dieu fait toutes choses nouvelles et il y a de nouveaux succès pour toi. On a parlé justement de l'athlète, et de l'athlète peut-être qu'il était dans les Jeux olympiques en 1995, et aujourd'hui, il n'est plus à l'âge de compétitionner dans les Olympiques, mais ce n'est pas terminé pour lui. Dieu encore plus présentement. Dieu va toujours utiliser ton passé pour te propulser dans ton avenir. Les choses que tu as traversées sont utiles afin que tu puisses marcher dans ta destinée aujourd'hui. Et je déclare sur ta vie qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui va vous empêcher d'accomplir la destinée, les plans et les projets que Dieu a mis en vous. Dieu place ce matin dans vos cœurs sa destinée. J'ai aussi mentionné que la voix de l'incrédulité contredit toujours la semence qui est déposée dans notre cœur par la parole de Dieu écrite et déclarée sur nos vies et nous prive de notre héritage. L'ennemi, c'est drôle comment est-ce qu'il joue un jeu avec nous pour essayer d'enlever la semence au moment où est-ce que, je me rappelle, le moment où je m'ai sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus. Le soir même, j'avais 18 ans. Le soir même, l'ennemi est venu dans mes pensées et il me dit, est-ce que tu penses, non, j'avais 17 ans, est-ce que tu penses réellement que tu es sauvé? Je venais juste d'accepter Jésus, je venais juste de m'avancer, de lever la main, oui, je veux accepter Jésus. Et le soir même, j'ai ce doute qui vient, est-ce que réellement tu penses être sauvé, toi? Il sait comment essayer d'enlever la semence qui est faite dans ton cœur par rapport au choix que tu prends pour Dieu. Et ce matin, je suis ici pour te dire que le diable n'a pas le dernier mot. Il n'a pas eu le dernier mot dans ma vie et il n'aura pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et je me souviens tellement, comme si c'était hier, j'ai dit, « Ah ouais, tu penses que je n'ai pas vraiment donné ma vie à Jésus, mais je n'ai pas peur de le faire une deuxième fois. » Et j'étais en Suisse, justement, la première fois que j'ai redonné ma vie à Jésus, j'étais à Montréal, à l'église du pasteur Pierre Cyr, et c'est mon père qui prêchait. Imaginez-vous, le fils du pasteur qui est supposé être l'exemple concret d'une vie saine, qui marche dans la sainteté, tout ça. Et j'ai levé ma main pour le salut. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'un sauveur. Je me rappellerai toujours mon frère qui était à côté de moi. On se suivait dans tout ce qu'on faisait. Bien, lui aussi a levé sa main pour accepter Jésus. Et ce soir-là, on était restaurés. Et après ça, si l'ennemi est venu pour essayer de me tenter, de me dire, non, tu n'es pas sauvé. Il est venu essayer d'arracher la semence. Alors, en Suisse, lorsque je m'ai rendu en Suisse, dans l'église de ma future femme, je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai redonné ma vie une deuxième fois à Jésus. Mon père faisait encore l'appel au salut et j'ai encore levé la main. J'ai dit, moi, j'ai besoin de Jésus. Et cette deuxième fois, c'était pour fermer la bouche du diable, pour dire, voilà, j'ai accepté Jésus. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir de ce moment, je veux vivre pour lui, pour toujours. Et c'est drôle parce que juste avant hier soir, j'étais chez moi
Et j'ai une chanson de Hillsong United de 2004, OK, c'est back in the day, 2004, qui disait « I love you more than life ». Je t'aime plus que la vie. I love you more than life. Yes. Je t'aime plus que la vie. Et ce matin, je suis ici pour te dire que je l'aime encore plus aujourd'hui que je l'aimais à 18 ans lorsque j'ai tout redonné ma vie à Jésus. Comment dire à quelqu'un, deviens son architecte. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous pouvez mettre votre ceinture parce qu'on va décoller? Comment? Est-ce que vous êtes réellement prêts? Est-ce que je peux entendre un petit cri de joie pour m'encourager ce matin? Amen. On va lire le passage clé qui se retrouve dans Ésaïe 43, 19. Et on va les lire ensemble, la première partie du verset qui nous dit ceci. Et on va lire à haute voix. « Je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? » Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous voyez ce matin? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez que le Seigneur veut faire au travers de vous? Peut-être dans votre voisinage. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie? Est-ce que vous allez participer à l'œuvre que Dieu veut faire au travers de vous? Ou est-ce que, comme j'ai dit la semaine passée, on a cette mentalité de sauterelle qui nous empêche et qu'on se voit tout petit? Sachez que Dieu vous voit vraiment étant capable d'entrer dans les promesses. Imaginez-vous, si le peuple d'Israël, au moment où ils ont envoyé les 12 espions dans la terre promise, ils avaient tous revenu avec un rapport qui dit, peu importe, ils sont grands, mais on va avoir la victoire. Montons contre, comment, allons-y, prenons possession. Mais au lieu de ça, ils ont traîné 40 ans dans le désert. Et moi, je ne veux pas traîner trop longtemps dans le désert parce que là, il y a des scorpions, il y a des vipères, il y a toutes sortes de choses qui sont moins intéressantes. Je veux entrer dans les promesses que Dieu a pour moi aujourd'hui et je dois le voir avant, je dois le croire avant de le voir s'accomplir. Je dois le voir. Qu'est-ce que vous voyez présentement? Est-ce que vous voyez les projets de Dieu s'accomplir dans votre vie? Ou est-ce que vous dites, je ne suis pas capable? Il veut ouvrir un chemin dans le désert. Il va faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Il y a un passage ou un mot-clé qui me revient dans toute cette série extraordinaire. Et c'est comme si ça revient toujours à la foi. Et ce matin, un verset qui est à l'appui se retrouve dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. On va lire ensemble la version parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Est-ce qu'on peut juste lire cette phrase ensemble, jusqu'au verset 2? Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La chose n'est pas encore là, mais on croit et on voit la chose étant déjà là. Qu'est-ce que vous voyez dans vos vies présentement? Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui retournent à l'école. Qu'est-ce que vous voyez dans votre futur? Qu'est-ce que Dieu planifie au travers de vos vies? Dieu peut faire plus qu'il a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on va le laisser? Est-ce qu'on va travailler en coopération avec lui pour accomplir sa destinée pour nous et pour les autres autour de nous? Comment? Verset 2. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Verset 3. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant. Voilà la création, frères et sœurs. C'est sorti de nulle part. Le Big Bang. Dieu dit bang, voilà, c'est existé. Le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit, dites avec moi, tout ce qu'on voit, encore une fois, tout ce qu'on voit, procède de l'invisible. L'enfant de Dieu est appelé à avoir la foi et de voir déjà les choses qui ne sont pas dans leur vie.
Vous êtes appelés à regarder et demander à Dieu la révélation de ce qu'il vous appelle à faire et commencer à le visualiser, commencer à le déclarer, commencer à le voir s'accomplir. Toutes les circonstances qui viennent contre vous, vous dites, non, je le vois, je garde mes yeux sur Jésus-Christ, c'est lui qui rémunère ma foi. Come on. Deviens son architecte ce matin. Je veux qu'on puisse devenir son architecte. Qu'est-ce qu'un architecte? Qu'est-ce qu'un architecte? Est-ce que vous savez? Les quoi? Les dessinateurs de plans. C'est quoi un architecte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est architecte dans ce lieu? Celui qui planifie, celui qui voit. Regardez bien la définition, on peut la mettre ensemble. Personne dont le métier est de concevoir le plan d'un édifice et d'en diriger l'exécution. C'est ça, il conçoit le plan avant qu'il existe. Un architecte, lorsque tu lui parles, il est déjà vendu à son projet même avant qu'il existe. L'architecte, lorsqu'ils ont construit cette école, parce que c'est anciennement une école, ils ont bâti les classes, mais l'architecte, lui, il l'avait déjà vu avant même qu'il y ait une première pelletée de sable. Il avait déjà tout conçu et pour lui, le projet était complet. Pour lui, le projet était fait. Il dit, oui, la classe va telle. Il est rentré dans le bâtiment virtuellement dans ses pensées. Il a dit, oui, je vois une porte à droite. Je vois, là, ça va être la cafétéria pour les profs. Je vois la classe de mathématiques. Je vois le genre de porte qu'on va installer, les fenêtres. Il avait conçu le projet avant qu'il existe. Quel projet as-tu conçu pour ta vie avant que ça existe? Ce matin, je m'ai réveillé et c'est comme si le Seigneur commençait à me parler par rapport à l'Église et où l'Église s'en va. Vraiment, concrètement, a commencé à montrer les plans que Dieu a pour nous, pour cette Église, pour la région et au-delà de cette région. Dieu nous appelle à faire quelque chose qui nous dépasse. Frères et sœurs, Dieu appelle cette Église à aller au-delà des frontières de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Il ne nous appelle pas à rester tout petit, enfermé. Non, il nous appelle à être beaucoup plus grand parce qu'il y a un peuple qui se meurt. Et c'est comme si le Seigneur va commencer à montrer, commence à rêver grand, commence à voir grand. Vous savez, lorsque je prépare les messages me parlent à moi en premier avant de vous parler à vous en deuxième. Oui, le Seigneur est venu ce matin me parler, vraiment, comme j'ai ressenti dans mon esprit, qui veut faire quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est comme si le Seigneur parlait à mon cœur et dit, commence à rêver grand, Pasteur Mathieu. Commence à voir au-delà de ce que toi, tu es capable de faire et regarde-moi l'accomplir. Commençons à voir au-delà de ce que nous sommes capables d'accomplir pour voir la main de Dieu entrer et commencer à faire au-delà de ce que vous pensez réellement. Peut-être que tu veux étudier pour être infirmière, puis peut-être, ou je ne sais pas, ça c'est ma fille qui étudie pour ça, mais peut-être que ça t'appelle être médecin. Peut-être que tu pensais juste être un dessinateur, mais tout à coup, il y a des changements et des renversements de situation. Et maintenant, c'est comme si le Seigneur t'appelle à devenir un architecte. Dieu veut toujours nous dépasser avec ses plans. Parce que lorsque Dieu nous appelle à le faire, les plans parfois que Dieu met dans nos cœurs sont tellement grands qu'ils nous font peur. Et je crois vraiment que si les projets que nous avons dans nos vies ne nous font pas peur, c'est que peut-être c'est nos plans, ce n'est pas ses plans pour nos vies. Les projets qu'il a conçus pour nous, dit Jérémie, c'est des projets de bonheur et non de malheur, mais des projets, mes pensées sont même pas, mes pensées sont au-delà de nos pensées. Les pensées de l'Éternel sont encore plus grandes. Dieu, ce Dieu qui voit au-delà. Lui voit une église ici dans la région qui rejoint les gens dans la région, une grande église francophone. On en a besoin d'une en feu. Moi, j'ai déclaré, au moment où est-ce que j'ai repris l'église, j'ai vu plusieurs choses. Mais une des choses, c'était par exemple la louange. Par exemple. Entre autres, avec tout ce qu'on fait. Et j'ai commencé à déclarer que nous étions, on était pour devenir aussi gros. Et j'ai commencé à déclarer que Bethel ou Hillsong français. Si on commence à voir grand, Dieu peut s'ingérer. Comment ça va arriver? Je ne sais pas.
Mais tout ce que je sais, c'est que moi, étant l'architecte de mon Créateur, lui qui m'a créé, lui qui a déposé en moi les rêves, lui qui a déposé en moi l'impossible, lui qui a déposé en nous tous les éléments nécessaires pour réussir, m'appelle à avoir une grande vision et de dire qu'on va toucher les nations francophones pour Jésus-Christ. Yes, comment? Encourage-moi quelqu'un. Parce que Dieu ne nous appelle pas à rester avec une petite mentalité de sauterelle. Il voit au-delà de nos projets. Et c'est comme si Dieu veut utiliser la louange. Puis à chaque fois que je rencontre les équipes de louange, que je les encourage, que ça nous dépasse. La louange, ça nous dépasse parce que Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges. Et quand il s'ingère dans la louange, tout peut se passer, tout peut se produire. Comment? L'impossible devient possible. L'ennemi recule parce qu'il ne peut rien faire contre la louange d'un peuple qui s'unit, qui unit sa voix sous la direction du grand Je suis. Commençons à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la louange fait exactement ça. Ça l'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient par la foi. Oui, tu passes un temps difficile, mais la louange sur ta bouche dit que peu importe les moments, les circonstances que je vis, comment je déclare le ciel sur la terre. Je déclare que Dieu est grand. Je déclare qu'il est tout-puissant. Commençons à rêver ensemble. Commençons à rêver ensemble d'un sanctuaire qui accueille des milliers. Pas pour ma gloire. Un jour, je ne serai plus là non plus. Et quelqu'un d'autre va devoir reprendre. Mais laissons un héritage de foi. On s'est rendu jusqu'ici, c'est extraordinaire. Je dénigre aucunement les progrès qu'on a faits comme Église. Mais en pleine pandémie, Dieu veut se manifester. Comme en pleine pandémie, Dieu veut faire des miracles. En pleine pandémie, Dieu dit, commence à rêver. En pleine pandémie, quand toute l'économie est en train de s'écrouler, Dieu dit, réveille-toi. Voici ton moment de te lever. Église le centre, peuple du centre, comment? Lève-toi. C'est ton temps de briller. C'est ton temps d'avancer. C'est ton temps d'aller vers les promesses que Dieu a pour toi. Saisissons-nous par la foi. Dis à quelqu'un, tu es l'architecte de Dieu. Bon, 15 minutes pour passer mes 3 points, mais c'est pas grave, ils ne sont pas longs. La première chose, c'est qu'on doit reconnaître que Dieu, c'est l'architecte par excellence. Lorsqu'il t'a conçu, imagine-toi que c'était tellement, c'est phénoménal. Le corps humain, la capacité de se régénérer, les cellules, et comment est-ce que Dieu a tout créé ça, c'est formidable. On est allé voir des chutes d'eau hier. C'était pas les chutes d'Niagara, c'est les chutes de Plaisance. Mais juste pour vous dire que tu regardes ça et tu te dis, c'est tellement beau. Dieu fait de grandes choses. On regardait la puissance de l'eau. Et c'est puissant, et ça manifeste la gloire de Dieu. Ça dit, écoute, est-ce que tu penses que ce courant d'eau est puissant? Tu n'as rien vu. La nature crie de la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu extraordinaire qui a fait des choses phénoménales. Prenez par exemple le cerveau humain. J'ai commencé juste à regarder ça. Les faits incroyables du cerveau humain. Imaginez-vous, premièrement, c'est que les gens peuvent survivre avec un demi-cerveau. Les gens peuvent survivre avec un demi-cerveau. N'est-ce pas phénoménal qu'on peut survivre avec un demi-cerveau? Deuxièmement, le cerveau a besoin de 20%, ça je ne savais pas, de l'oxygène qui sont absorbés par nos poumons. 1 minute sans oxygène et on peut perdre connaissance. Et au bout de 5 minutes, il peut y avoir des dommages irréversibles à ton cerveau. On a besoin d'oxygène, mais 20% de l'oxygène que ton système consomme, c'est pour nourrir le cerveau. Écoutez bien ça, je n'en revenais pas. Éveillé, notre cerveau peut alimenter une ampoule de 25 watts. Je suis comme, Seigneur, c'est tellement... Je ne comprends pas, man. Je ne comprends pas. C'est l'électricité céleste. C'est autre. Il n'y a rien d'autre qui peut expliquer sauf que Christ, Dieu avait planifié.
Lorsqu'il t'a vu, il dit, man, je veux créer ça comme ça, comme ça, comme ça. Imaginez-vous, là, je peux imaginer, c'était comme lui, c'était comme une idée, genre, tu sais. Puis tout le plan était déjà conçu. C'est l'architecte par excellence. Il avait pensé au moindre détail. Lorsqu'on se coupe, qu'on se fait mal, ça va se recouvrir, ça va se réparer tout seul. Et lorsqu'on regarde la nature, vous vous en souvenez, il y a quelques mois passés, on regardait dans les journaux, puis le fait que les hommes n'entreraient plus dans les villes, ou beaucoup moins dans les villes, il y avait les animaux qui commençaient à reprendre leur place. Et il dit, c'est notre territoire. L'homme a volé cet endroit. Retrouvons ce qui nous appartient. On pourrait faire un film juste avec ça. Les animaux sont revenus en ville. Bon, là, ils ont quitté la ville, mais tout ça pour dire que la nature pourrait reprendre place. Si tout le monde quittait la ville d'Ottawa aujourd'hui, tout deviendrait en ruine, tout tomberait, il y aurait des plantes partout, tout ça, il y a des oiseaux qui rentreraient dans ce bâtiment, qui te feraient des nids partout, peut-être même les ours qui viendraient. Ça, c'était le centre avant. Maintenant, c'est à moi. La nature prendrait vie parce que Dieu a créé toutes choses qui concordent ensemble, qui travaillent ensemble afin que ça puisse survivre. Dieu est incroyable. OK, on continue sur le cerveau. Ça, c'était bon. Le fait de bâiller, si vous bâillez présentement, je vous pardonne, je vous excuse. Le fait de bâiller permet de refroidir le cerveau. Ça, c'est ceux qui sont hyper intelligents et que leur cerveau, c'est toujours en réflexion. Si tu bâilles beaucoup, c'est parce que tu as beaucoup qui se passe en haut là. Non, c'est parce que le manque de sommeil le réchauffe. Et que bâiller permet le refroidissement de ton cerveau. Comment? Le bâillement est déclenché par le réchauffement du cerveau. Et il l'utilise, et souvent il est en surchauffe. Il y en a que ça surchauffe plus que d'autres. Par exemple, regardez cela, les scientifiques estiment qu'on a au moins 70 000 pensées par jour. Moi, je pense que les scientifiques se sont trompés, puis les femmes, eux autres, c'est 150 000 pensées par jour. Bon, c'est pas prouvé, là. C'est juste moi, là, tu sais. Moi, je pense plutôt qu'ils ont 150 000 pensées par jour, puis ils parlent 70 000 mots par jour. Nous, c'est 500 mots, puis si on nous pousse un peu plus, bon, pour Pasteur Jacqueline, c'est beaucoup plus. Oui, hein? C'est ça, ça parle, cette famille, ça parle. Écoutez bien, 70 000 pensées. Regardez, l'information dans notre cerveau peut circuler entre 1, 6 et jusqu'à 434 km par heure. C'est vite, ça. Même une Maserati ne va pas à cette vitesse-là. Écoutez bien, c'est de la vitesse, Formule 1, style. Dans ton cerveau, là. Les pensées. Dieu nous a créés fantastiques. Comment? C'est le Dieu, l'architecte par excellence. Et dans cela, tout ça pour dire que Dieu, c'est l'architecte par excellence. Et lorsqu'il t'a créé, il avait mis en toi, le deuxième point, c'est que tu es fait à son image. On a été créés pour aussi créer de notre part. On a été créés pour déclarer. On a été créés, à chaque fois que je regarde la louange, je déclare par exemple que notre Église avance de gloire en gloire dans la louange. Comment? Lorsque je vois notre Église, je commence à déclarer qu'on touche la francophonie dans la région d'Ottawa-Gatineau et au-delà de ça. Quand je vois notre Église, je commence à déclarer, même si ce n'est pas encore là visuellement, je l'ai déjà visualisé à l'avenir. Je vois un grand stage, je vois les musiciens qui jouent, puis qu'il y a tellement une onction, puis un gros système, puis des lumières, puis un peuple qui est là, puis qui est à genoux, pas juste en cause des lumières, mais à genoux dans la présence tangible de Dieu. Les non-convertis qui rentrent, puis qui disent, qu'est-ce qui se passe ici? On veut servir le Dieu que vous servez. Je le vois déjà dans mon esprit. Je l'ai déjà conçu par la foi. Est-ce que vous le voyez, frères et sœurs? Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau dans la région. Est-ce qu'on va croire Dieu pour l'impossible ou est-ce qu'on va le croire pour ce qui est... Comment? C'est possible. En Dieu, tout est possible.
Je vois des jeunes familles venir dans l'Église. Je vois des jeunes collégiales, universitaires qui rentrent, qui sont perdus, qui ont dit, je pensais que ça, j'étais pour trouver la joie dans telle ou telle chose, mais je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, j'ai besoin des solutions. Je suis déprimé, je suis dépressif, je veux m'enlever la vie. Viens, on va te parler de quelqu'un qui est capable de te guérir. On va parler de quelqu'un qui est capable d'enlever cette maladie. On va te parler de ce beau nom de Jésus, celui qui est ultimement notre Créateur, celui qui a fait toutes choses et il connaît ton problème de A à Z. Il va le résoudre maintenant parce que ce Dieu est vivant. Comment, frères et sœurs? Le Dieu que l'on sert attend des architectes. Il s'attend à ce que vous commenciez à déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Qu'est-ce que dans ta vie limite ton potentiel à ce que tes parents ont vécu? Qu'est-ce qui dit que dans ta vie, tu peux être limité parce que les autres disent de toi? Tu es beaucoup plus, tu es fait à l'image de Dieu. Et Dieu t'appelle, frères et sœurs, Dieu vous appelle, Dieu nous appelle à le ressembler davantage, de gloire en gloire. Nous sommes quoi? Transformés jour après jour à la même image que lui. Et dans la mesure qu'on va commencer à aligner nos paroles, nos pensées, notre bouche, dans la direction que Dieu va nous montrer, on va trouver le succès, on va trouver sa gloire, on va retrouver sa présence parce que ce qu'il déclare lui-même sur nos vies, il n'y a pas un démon dans les enfers qui va l'empêcher à accomplir sa volonté. Là où un peuple s'unit, là où un peuple voit ensemble une vision, une direction, comment moi je vois comment un centre beaucoup plus grand que juste une église. Je vois un centre où les malades vont venir, les malades terminales, comment il va y avoir des infirmières qui vont travailler avec nous, des médecins, ces choses-là, ils vont travailler dans un bâtiment. Je vois ça que l'Église est là, que la présence de Dieu se manifeste. Comment il faut que j'arrête de parler? Mais je le déclare au nom de Jésus que nous avons plus que nous avons pu imaginer ou penser. L'Église de Jésus-Christ, c'est plus qu'un bâtiment où des chrétiens se rassemblent. C'est un lieu où le non converti est touché par la présence du Saint-Esprit. Un lieu où est-ce qu'on aime les gens pour qui ils sont. Quand ils vont rentrer dans ce lieu, ça ne sera peut-être pas rien d'autre que vous qui allez les convertir. Par votre approche, votre amour, votre passion pour Dieu. On dit, qu'est-ce que tu as, toi, qui est différent?